Que risquent le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, après les mandats d'arrêt émis à leur encontre par la Cour pénale internationale, CPI? Ces mandats d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés dans les territoires palestiniens, notamment à Gaza, émis à l'endroit des dirigeants d'un pays allié de l'Occident, sont inédits. Mais hormis son importance symbolique, la décision de la CPI a des répercussions importantes pour Netanyahou et Gallant, dont la plus significative se résume au fait que les 124 États partis au statut de Rome sont désormais tenus légalement de les arrêter et de les extrader à La Haye, s'ils mettent le pied sur leur territoire. La CPI ne dispose d'aucune force de police pour faire appliquer ces mandats et s'appuie donc sur la bonne volonté des États partis. Contrairement aux autres systèmes judiciaires nationaux, la Cour ne dispose pas de sa propre police pour arrêter les suspects et pour enquêter. Elle dépend de la bonne volonté des États pour lui permettre d'aller sur le terrain, d'enquêter sur les affaires, de mettre en œuvre des mandats d'arrêt ou des citations à comparaître. Israël n'a, pour sa part, pas ratifié le statut de Rome. Le pays n'est donc pas tenu de coopérer avec la Cour. C'est également le cas des États-Unis, un allié vital pour le gouvernement israélien. Mais que risquent les États partis au statut de Rome s'ils ne s'appliquent pas? Rien. Aucune sanction n'est prévue si un État ne respecte pas la décision de la CPI. Le bon fonctionnement de la Cour dépend ainsi dans une large mesure du soutien et de la coopération des États et de la communauté internationale dans son ensemble. Ces États lui fournissent les ressources dont elle a besoin. Tout comme les mandats d'arrêt de l'ex-président soudanais, Omar el-Béchir, et du président russe Vladimir Poutine, celui lancé contre Netanyahou posera des défis diplomatiques et politiques importants aux membres de la CPI, en particulier aux États partis occidentaux comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, estime le juriste Gerhard Kemp au micro d'Anadolu. Depuis sa création, la CPI a engagé 32 procédures pour des allégations de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide et d'atteinte à l'administration de la justice. 14 d'entre elles, soit environ 40%, sont toujours en cours, essentiellement car les suspects sont encore en liberté.